vandaag in dit parlement niet garanderen dat de reizigers uw besparingen zullen voelen. 2, er is wel een alternatief, mevrouw de minister. Er is wel een alternatief. Het alternatief is om net meer te investeren in openbaar vervoer. En dat is ook nodig, willen we die gigantische verkeersproblemen aanpakken, willen we iets doen in de strijd tegen de milieuvervuiling en de klimaatopwarming. En collega's, ik wil eindigen met een oproep. Een oproep aan reizigers en werknemers. Want deze besparingen zullen zowel de werknemers als de reizigers heel hard treffen. De honderdduizenden reizigers kunnen vandaag de bondgenoot worden van de werknemers. Om samen die strijd aan te gaan. Om samen te vechten voor een kwalitatief openbaar vervoer. Voor een sterke NMBS. Voor meer kwaliteit. Dat is de uitdaging voor de komende dagen en weken. Dank u wel. Het incident is gesloten. L'ordre du jour appelle à la question de M. Minguin sur le survol aérien de Bruxelles et de la périphérie. Monsieur Minguin. Monsieur le Président, Madame la Ministre, j'ai pris connaissance par voie de Bellegarde des décisions prises en comité ministériel restreint ou en gouvernement ce matin. Il n'en demeure pas moins que vous êtes confronté non seulement aux conséquences des décisions du précédent gouvernement dont votre parti faisait partie et à des décisions de justice. Finalement, heureusement qu'il y a eu, et ma commune s'en honore, pour avoir participé, des actions en justice pour mettre à néant les plans successifs. Alors, j'attire votre attention sur le fait que vous êtes confronté pas seulement à l'application d'une décision de justice, celle du tribunal de première instance du 31 juillet, mais aussi à des arrêts de la Cour d'appel de Bruxelles, de 2005 notamment, arrêts de la Cour d'appel qui ont été d'ailleurs confirmés par des arrêts de la Cour de cassation. Et donc j'attire votre attention sur la nécessité de concilier ces différentes jurisprudences, qui ne sont pas contradictoires entre elles. D'ailleurs, toutes prennent fondement sur l'arrêté d'Igozouin, l'arrêté de 1999, relatif aux nuisances sonores. Et je vous invite à me préciser d'abord si vous êtes décidé à respecter toutes les décisions de justice et à mettre en œuvre toutes les décisions de justice. Deuxièmement, quand vous lisez bien le jugement du tribunal de première instance de Bruxelles, vous êtes tenu, en vue de rétablir des routes aériennes, de vous conformer notamment à la loi de 1996 relative à des procédures d'incidence et de consultation du public et même de consultation renforcée du public. Je vous demande si vous allez veiller à engager ces procédures, toutes affaires cessantes, avant même d'annoncer la remise en œuvre des routes qui étaient en vigueur avant le 6 février 2014. J'attire votre attention que, contrairement à ce qui est dit parfois de manière erronée sur le plan juridique, le dispositif sensu stricto du tribunal de première instance dans sa décision du 31 juillet n'ordonne pas le retour à la situation antérieure. Ça se trouve dans des considérants, ça ne se trouve pas dans le dispositif. Troisièmement, je lis dans votre accord gouvernemental que vous dites de manière impérative, un accord de coopération sera conclu avec la région de Bruxelles-Capitale, il concernera la méthode d'application des normes de bruit à Bruxelles. Je vous dis tout de suite qu'il n'y a pas lieu de conclure un accord de coopération pour mettre en œuvre l'arrêté Gozouin. Toutes les juridictions ont reconnu que cet arrêté trouvait à s'appliquer sans qu'il y ait lieu de conclure un accord de coopération. Donc, si vous cherchez à en limiter la portée, vous allez perdre beaucoup de temps. L'arrêté s'applique pleinement, sans restriction. Il a été validé par toutes les juridictions. Et donc, je souhaiterais savoir ce qu'il en est de cette portée. Et enfin, vous dites que vous êtes prêt à envisager des mesures structurelles, mais vous fermez la porte à certaines, notamment l'instauration de la nuit européenne et la délocalisation des activités. Alors, quelles sont les mesures structurelles que vous envisagez pour limiter l'activité aéroportuaire? Je vous remercie. Merci, M. Minguin. Madame la Ministre. Monsieur le Président, chers collègues, Monsieur Minguin, je suis très heureuse que vous me posiez cette question qui me donne l'occasion de vous dire, et comme vous l'avez lu par le Belga, que le gouvernement a pris ses responsabilités, étant donné que je viens d'envoyer à Belgocontrol, considérant l'ordonnance rendue par le tribunal de première instance de Bruxelles le 31 juillet 2014, une instruction ministérielle qui charge immédiatement Belgocontrol de préparer et de mettre en œuvre le retour à la situation antérieure au 6 février 2014.
Pour être très claire et précise, il s'agit de répondre à l'ordonnance du tribunal de première instance de Bruxelles du 31 juillet 2014 qui ordonne à l'État belge de cesser d'utiliser les routes du canal telles que modifiées ou mises en œuvre depuis le 6 février 2014, de cesser d'utiliser les 2 sous-ensembles dits du virage à gauche, dans un délai de 3 mois daté de la signification de la décision et sous peine d'une astreinte de 50 000 € par jour, calendrier de retard avec un maximum de 36 millions d'euros. Le gouvernement a souhaité répondre aux milliers de Bruxellois qui se sont vus massivement survolés à cause des erreurs de mes prédécesseurs. C'était la seule solution, comme l'a d'ailleurs reconnu Madame Fong dans un courrier envoyé à Belgocontrol. L'implémentation des routes dites du Ring et d'IKEA était dangereuse et engendrait accessoirement une diminution de la capacité de l'aéroport. Cependant, cette solution doit être transitoire. Afin d'élaborer une solution structurelle et définitive, les accords aéroportuaires qui avaient été confirmés par les conseils des ministres du 19 décembre 2008 et du 26 février 2010 constitueront le point de départ de mon action politique visant à lutter contre les nuisances sonores autour de l'aéroport de Bruxelles National, en particulier dans les zones à forte densité de population. Tous les arrêts de justice devront être examinés. Je comprends la détresse des habitants de l'Est de Bruxelles, de l'Ostrand et du Brabant wallon. Je veux me faire entourer d'experts et écouter toutes les associations qui se battent parfois depuis 20 ans dans ce dossier, comme j'ai déjà commencé à le faire pas plus tard qu'hier matin. Toutes les possibilités devront être examinées, toutes les routes, comme tous les investissements potentiels, dans l'infrastructure aéroportuaire ou la modification des activités nocturnes visant à réduire les nuisances sonores, comme prévu dans l'accord de gouvernement. Je souhaite également que l'usage préférentiel des pistes et les normes de vent, qui font intégralement partie de ces accords, soient plus transparents, respectés et ancrés dans une loi sur les procédures de vol. J'ai appris à quel point la piste 01 génère des souffrances pour les habitants des communes touchées. Je souhaite m'en rendre compte par moi-même et je vais aller le plus rapidement possible pour constater par moi-même les faits. Je vous remercie. Merci. Monsieur Menga. Monsieur le Président, j'entends que la ministre souhaite explorer toutes les voies possibles. J'en prends acte. J'attire son attention que même pour l'élaboration des mesures transitoires, il faut respecter la loi de 96, procédure de consultation. Il faut respecter l'arrêté Gozouin. Et, bien entendu, je ne crois pas que vous répondiez à ma question essentielle, qui est, parce que si vous voulez rencontrer la jurisprudence, vous allez devoir concevoir des mesures structurelles bien plus significatives que ce que vous laissez entendre, c'est revoir le fonctionnement même de l'activité aéroportuaire et en limiter l'activité. Sans cette option-là, vous ne sortirez jamais du dilemme qui est le survol sur des populations ou des quartiers densément peuplés. Donc je vous invite à bien réfléchir aux mesures structurelles. Merci. Het incident is gesloten. Dernière question de Madame Lallieu au secrétaire d'État de la politique scientifique. Madame Lallieu. Merci Monsieur le Président, Madame la secrétaire d'État, chers collègues. Avec les coupes budgétaires annoncées, je vais les rappeler rapidement, 12% d'économies sur le personnel, 20% sur les frais de fonctionnement, 30% sur les investissements dans les établissements scientifiques et culturels, 16,5% de diminution de subsides à l'Opéra Royal de la Monnaie. Nous assistons, Madame la secrétaire d'État, à un double assassinat. Alors pourquoi double assassinat? D'une part, vous réduisez violemment le budget de ces institutions, ce qui empêchera toute ambition et tout rayonnement de ces institutions au niveau international, aussi bien au niveau scientifique que culturel. Vous les étouffez sciemment. D'autre part, vous attaquez aux structures. L'autonomisation annoncée répond à aucune rationalité économique. Pire, elle empêchera toute synergie et mènera à un fonctionnement beaucoup plus coté de chacune de ces institutions. Nous assistons ici, Madame la secrétaire d'État, au démantèlement planifié et réfléchi de toute la politique scientifique et la politique culturelle belge fédérale. Alors qu'un parti séparatiste s'attaque aux institutions qui font rayonner la Belgique, je peux le comprendre. Qu'un parti séparatiste s'en prend à tous les symboles d'unité
de cet État, je peux le comprendre. Mais que ces attaques frontales soient portées par l'ensemble du gouvernement, et nous l'interrogerons dès qu'il sera le retour, dont un vice-premier ministre, M. Reynders, avec une diminution drastique des subventions de l'opéra, nous l'interrogerons, ça, j'ai du mal à comprendre. Alors des questions très claires, Madame la Ministre. Quelle est la réalité de ces chiffres? Quelles sont vos priorités? Qu'est-ce qui va disparaître? Est-ce qu'on doit s'attendre à ce que nos musées ferment un jour de plus par semaine, comme au Portugal ou en Italie? Est-ce que les prix de ces musées vont augmenter? Envisagez-vous la communautarisation ou même la fermeture de certains de nos établissements culturels et scientifiques? Et enfin, Madame la Ministre, je me le demande, quelle place vous donnez à la culture dans cet État? Merci. Mevrouw de staatssecretaris. Chers collègues, je vous remercie pour votre question. Wetenschapsbeleid kent een enorme variëteit. Het omvat fundamenteel en toegepast wetenschappelijk onderzoek, maar evenzeer de kunstschatten van dit land, zoals Cinematheek, het Museum van René Magritte en het Museum van de Iguanodons. Bovendien valt ook ruimtevaart, KMI en onderzoek in Antarctica onder mijn bevoegdheid. Om duidelijkheid te scheppen wil ik hier toch aanduiden dat de 3 federale culturele instellingen, Beaux-Arts, het Nationaal Orkest van België en de Munt niet onder mijn bevoegdheid vallen. Dit valt onder de bevoegdheid van collega vicepremier Reynders. Over deze 3 instellingen zal ik geen uitspraken doen. Het regeerakkoord is heel duidelijk over het wetenschapsbeleid. Dit is een zeer goede basis om in de nabije toekomst een goed onderbouwde beleidsvisie uit te tekenen. Ensemble avec le gouvernement, j'estime primordial de continuer à financer la recherche fondamentale dans ce pays. Le récent prix Nobel belge, décerné à François Englert, nous rappelle en effet la nécessité de soutenir encore davantage la recherche fondamentale. Elle conduit aux innovations révolutionnaires et le socle sur lequel repose tout développement technologique futur. Afin de rencontrer les objectifs européens en matière de research and development et d'innovation, le gouvernement mettra l'accent sur une meilleure concordance politique vis-à-vis des régions en matière de recherche et de services publics scientifiques. À cet effet, les opportunités à développer et les complémentarités à mobiliser en termes d'instruments et de moyens seront identifiées. Le gouvernement entend réaliser un inventaire des aides, primes et subsides fédéraux consacrés à la recherche à tous les niveaux de pouvoir. Le gouvernement pérennisera la dispense de précompte professionnel en faveur des chercheurs. Ik ben ervan overtuigd dat een onderbouwd wetenschapsbeleid de motor van dit land kan zijn en de dynamiek op gang kan brengen door een daadkrachtige samenwerking op internationaal niveau. Wat het budget betreft werden op wetenschapsbeleid dezelfde besparingen toegepast als voor de andere overheidsdiensten op personeel, werking en investeringen. Ik zal onderzoeken hoe er synergieën en efficiëntiewinsten kunnen geboekt worden door een doorgedreven samenwerking binnen het wetenschapsbeleid. Ook wil ik de berichtgeving in de pers nuanceren. Er is geen nood om aan paniek te zaaien. Er zijn uitzonderingen voorzien. Bijvoorbeeld de interuniversitaire attractiepolen, het Airbus-programma en bepaalde research and development contracten. Er staat bij de pot wetenschapsbeleid reeds 10 miljoen euro aan uitgaven geblokkeerd ten gevolge van de besparingen door de vorige regering. La structure de la politique scientifique sera modernisée et harmonisée de sorte qu'elle sera adaptée